Le thème de ce message, dans le chaos actuel du monde, qu'arrivera-t-il aux hommes? J'aimerais faire une petite mise au point avant de commencer ce message qui traite de quelques événements qui se dérouleront sur la Terre avant la avant la fin du monde actuel plutôt. Il est évident que dans un seul petit message, il me serait impossible de donner tous les passages bibliques se rapportant à chacun de ces événements. J'ai donc choisi les versets clés de chaque événement. Le thème central de ce message est donc « Dans le chaos actuel du monde, qu'arrivera-t-il aux hommes ?» L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare aux hommes une vérité que le monde devrait prendre au sérieux dans sa deuxième épître, au chapitre 1 et les versets 18 et 19 où il est écrit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Le verset 19 ajoute « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Dans ces deux versets, il y a 6 points importants à noter. Le premier point, Pierre nous dit « Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui. » Donc Pierre confirme qu'il fut un témoin présent lors de la transfiguration du Christ, et non seulement lui, mais aussi Jacques et Jean. Le deuxième point, Pierre nous dit « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique ». Il est donc évident que Pierre, Jacques et Jean étaient des témoins visuels et oculaires de ce qu'ils avaient entendu et vu de leurs propres yeux. Ces 3 hommes de Dieu étaient sans contredit des prophètes des Saintes Écritures, au même titre que tous les prophètes de la Sainte Bible. Le troisième point, Pierre déclare une grande vérité adressée à tous les hommes en disant « à laquelle vous faites bien de prêter attention ». Pierre prophétise en signalant aux croyants sauvés qu'ils allaient être confrontés aux faux enseignements des faux prophètes de Dieu, et qu'il devrait porter une attention particulière à la parole unique des Saintes Écritures. Le quatrième point, Pierre nous dit « comme une lampe qui brille dans un lieu obscur ». C'est un fait. Les ténèbres du monde déchu par le péché empêchent les hommes de voir la vérité en face et tout ce qui se passe réellement dans le chaos total du monde actuel. Le cinquième point, Pierre nous dit « jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève ». Pour tous les croyants sauvés, l'étoile du matin a éclairé leur cœur, lorsque l'Esprit de Christ s'est révélé à leur propre esprit, et leur espérance, c'est de voir cette étoile venir les chercher pour l'éternité à venir. Le sixième point, Pierre nous dit « dans vos cœurs ». Le cœur du croyant sauvé vit dans l'espérance du retour du Maître et Seigneur de sa vie. Il est conscient de l'impact de la seconde venue du Seigneur Jésus qui transformera non seulement la terre présente d'un point de vue extérieur, mais aussi l'être extérieur et intérieur des saints élus de Dieu. Ils seront rendus semblables au Seigneur de gloire. De plus, la connaissance de l'œuvre de la création de leur Dieu leur sera dévoilée parfaitement à leur esprit. Les croyants vraiment nés de l'Esprit de la grâce ne sont pas ignorants concernant les prophéties des Saintes Écritures, parce qu'ils marchent dans la lumière de la vérité par le Saint-Esprit qui leur a été donné.
Il n'en est pas de même pour ceux et celles qui vivent sans Dieu dans le monde, car ils sont enfermés dans les principes et les œuvres mortes des ténèbres. Il est évident que plusieurs personnes ont des questionnements à leur esprit concernant le chaos total qui existe présentement dans le monde. C'est un fait, l'humanité tout entière vit dans toutes sortes d'inquiétudes, car l'avenir de l'être humain n'a rien de prometteur. Nous n'avons qu'à penser aux nombreuses religions dans le monde qui font des guerres au nom de Dieu, et où il y a des milliers de personnes qui perdent la vie, et ce, au nom d'une idéologie religieuse. Cela nous prouve que ces religions n'ont rien de la vérité de la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu est amour et que les hommes doivent s'aimer les uns les autres. Que dire des guerres entre les nations qui cherchent à dominer sur les autres par leur armement toujours de plus en plus destructif? Que penser des classes sociales qui séparent les riches des pauvres? Car il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas réaliser que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres sont de plus en plus pauvres. Que dire des différentes races qui refusent de s'accepter et de comprendre que tous les hommes ont le droit de vivre librement sur cette terre? Que dire de la folie des êtres humains qui vivent dans des contre-natures en acceptant le mariage entre hommes et femmes, et ce, en donnant le droit légal à ces couples d'adopter des enfants? N'est-ce pas dans le chaos total que les êtres humains plutôt vivent présentement? Dire le contraire, c'est de se mentir à nous-mêmes et d'accepter que le mal existe partout dans le monde. Je vais maintenant vous donner quelques événements prophétiques révélés dans la parole de Dieu et qui arriveront bientôt sur cette terre. Que vous soyez d'accord ou pas, ces événements arriveront au temps marqué par le Dieu Tout-Puissant des Saintes Écritures. Le premier événement que tous les élus de Dieu attendent, c'est la venue du Seigneur Jésus pour venir chercher les siens. Lors de cet événement, plusieurs personnes seront enlevées vers le Seigneur sur des nuées. Il s'agit des croyants de l'ancienne alliance qui avaient reçu de Dieu le moyen de la foi, afin de vivre dans l'espérance de la venue de leur Sauveur, et ce pour accomplir sa rédemption parfaite. Il y aura aussi tous ceux et celles qui ont été sauvés par la grâce, c'est-à-dire ceux et celles qui ont vécu la nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu à leur propre esprit, ayant en eux l'assurance de la vie éternelle et le pardon de leurs péchés, ayant été rachetés au prix du sang précieux de Jésus-Christ. C'est ici la rédemption du Seigneur Jésus et maître de leur vie. La majorité des adeptes des religions traditionnelles ne savent rien sur l'enlèvement des saints élus de Dieu. De fait, ces adeptes religieux attendent plutôt la fin du monde, ou le jugement dernier, où il y aura une résurrection simultanée entre ceux qui auront fait le mal et ceux qui auront fait le bien. Ce genre de réflexion humaine et religieuse n'est pas de la vérité de la Sainte Bible, qui nous révèle que les élus de Dieu seront enlevés avant le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Car il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et des versets 13 à 17 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Et le verset 14 ajoute « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Et le verset 15 ajoute « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous devancerons pas ceux qui sont décédés.
Et le verset 16 ajoute « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et en terminant, le verset 17 nous dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Si vous voulez bien, nous allons regarder attentivement ces versets bibliques. Nous constatons dans le verset 13 que l'apôtre Paul s'adresse à des frères nés de l'Esprit de la grâce. Il leur dit « Afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » C'est un fait, les religions traditionnelles ne peuvent pas accorder à leurs adeptes une espérance pure en la résurrection des justifiés de Dieu, qu'il a lui-même choisi, car seul l'Esprit de Christ peut donner à ses élus une véritable espérance. Il est écrit en Romains chapitre 8 et verset 33 « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Les adeptes des religions traditionnelles cherchent à se justifier eux-mêmes devant Dieu par leurs propres œuvres, comme si le salut de Dieu dépendait des efforts humains, et ce pour éliminer le péché de leur vie temporelle. Une telle réflexion humaine viendrait d'éliminer la grâce souveraine de Dieu en ce qui concerne son salut accordé à des pécheurs non méritants. Voici ce que déclare la parole de Dieu concernant le salut par la grâce. En Éphésiens chapitre 2 et les versets 8 et 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et le verset 9 ajoute « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Trop de personnes dans le monde actuel cherchent à s'approprier le salut de Dieu par des principes humains et religieux qui donnent à l'homme l'impression d'avoir participé à l'œuvre de leur propre salut. Ce genre de croyance n'a rien de la vérité de la parole de Dieu, car seule la rédemption de Jésus-Christ peut sauver l'homme de la perdition éternelle, et ce par l'Esprit de la grâce qui habite en lui. Regardons maintenant le verset 14 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, où l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous parle de la véritable croyance qui habite le cœur des élus de Dieu. Leur croyance est basée sur le fait que Jésus-Christ est mort en raison de leurs propres péchés, et les ayant expiés à leur place à la croix du Calvaire. De plus, la résurrection du Seigneur Jésus est devenue pour ces rachetés leur propre résurrection. Car il est écrit, en Éphésiens chapitre 2 et le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Pour les croyants vraiment sauvés, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ est parfaitement accomplie pour eux. Donc, la venue de Jésus-Christ est une chose réelle à leur esprit, car leur foi est vivante et est basée sur la vérité de la parole de Dieu, par la conviction que le Saint-Esprit accorde aux élus de Dieu. Regardons maintenant le verset 15 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ici, l'apôtre Paul déclare que ses écrits ne viennent pas de lui-même, mais d'après la parole du Seigneur Jésus. C'est un fait. La parole de Dieu ne cache rien sur l'avènement de Jésus-Christ pour venir chercher les siens. Plusieurs dénominations traditionnelles, soi-disant chrétiennes, enseignent à leurs adeptes qu'il y a une résurrection simultanée entre les justes et les injustes à la fin du monde. Une telle déclaration n'a rien de la vérité de la parole de Dieu, car il est écrit en toutes lettres qu'il y a des vivants qui attendent le retour du Seigneur Jésus,
et que ceux-ci ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Ici, le mot « décédé » ne signifie pas la mort spirituelle de ceux qui meurent en l'esprit de Christ, car le croyant vraiment né de Dieu ne peut plus jamais mourir. La mort, bibliquement, signifie la séparation d'avec Dieu. De ce fait, il est donc impossible qu'un élu de Dieu puisse mourir spirituellement, car leur Sauveur est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus adressées à Marthe, sœur de Lazare. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11 et le verset 26, où il est écrit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Toi qui écoutes ce message, crois-tu aux paroles de Jésus-Christ qui te dit que celui qui croit en lui et en son œuvre rédemptrice ne mourra jamais? Si tu t'inquiètes de ce qui va arriver dans le monde actuel, qui vit dans le chaos total, n'est-ce pas une preuve que tu n'as pas en toi la vie éternelle de l'Esprit du Dieu vivant? À toi d'y réfléchir et de reconnaître ton état de pécheur perdu et de demander humblement à Dieu de t'accorder une repentance à salut, et ce par le nom de Jésus-Christ. La repentance qui vient de Dieu est le premier pas qui conduit au salut éternel en Jésus-Christ. Car sans l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort spirituellement. Et une chose est certaine, tu devras subir le juste jugement de Dieu qui viendra sur la terre après l'enlèvement des saints élus de Dieu. Regardons maintenant le verset 16 du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Dans ce verset, il s'agit de l'enlèvement des élus de Dieu de toute génération. Lors de cet événement, il y aura évidemment les croyants qui ont précédé la première venue du Seigneur Jésus, ayant reçu de Dieu le moyen de la foi pour vivre dans l'espérance de la venue du Seigneur Jésus pour accomplir sa rédemption parfaite. Il y aura aussi les saints qui sont morts étant en l'esprit de la grâce. De plus, les personnes encore vivantes sur la terre et qui vivent en l'esprit de Christ seront transformés par la puissance de Dieu. C'est ici la rédemption de leur corps. Regardons maintenant le verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est évident que tous les élus de Dieu de toutes les générations qui ont vécu sous la grâce divine en gardant le moyen de la foi que Dieu a transmise à tous les saints une fois pour toutes, que ceux-ci iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, et qu'ainsi ils seront pour l'éternité avec le Seigneur de leur vie. Après plus de 40 ans dans le Seigneur comme prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, je suis en mesure de vous dire que les adeptes des religions traditionnelles et de certaines dénominations qui se réclament de Christ n'attendent pas l'enlèvement de l'Église, mais plutôt la fin du monde. Pourtant, la parole de Dieu est très précise en déclarant qu'il y a 1000 ans entre la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Excusez-moi. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et les versets 5 et 6. Les autres morts ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Et le verset 6 ajoute « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, d'après ces deux versets, il est évident qu'il y a une première résurrection, et que cette résurrection n'est nulle autre que l'enlèvement des saints élus de Dieu.
Les saints qui sont nés de l'Esprit de la grâce n'attendent pas la fin du monde, mais ils vivent dans l'espérance pure et vraie du retour de Christ pour la rédemption de leur corps. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 23, « Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Les personnes qui vivent sans Dieu dans le chaos actuel du monde n'ont pas les prémices de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la connaissance de la vérité de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alors que ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de la grâce ont une pleine connaissance et une compréhension exacte de tout ce que Dieu leur accorde dans sa grâce. Voici ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et le verset 12, où il est écrit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Voici un deuxième événement qui arrive sur cette terre lorsque les élus de Dieu auront été enlevés. C'est à ce moment-là qu'arrivera des heures d'épreuve de toutes sortes sur les impies et les rebelles qui auront refusé l'appel de l'évangile de la gloire de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné selon la volonté du Père éternel. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Imaginez-vous qu'il y aura un terrible réveil pour ceux et celles qui auront refusé de croire dans un acte du cœur et de leur volonté à la vérité de la parole de Dieu annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable révélé aux hommes. Vous devez comprendre qu'après l'enlèvement des rachetés de Christ, le champ est libre pour l'homme du péché, que la Sainte Bible appelle l'Antéchrist. Voici ce que nous dit le deuxième livre aux Thessaloniciens au chapitre 2 et les versets 6 et 7. « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Et le verset 7 ajoute « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Regardons attentivement ces deux versets. Dans le verset 6, la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui habite le cœur des rachetés de Christ, qui retient l'homme impie de mettre à exécution ses désirs diaboliques. Le verset 7 nous parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. Nous sommes tous témoins que l'injustice règne partout dans le monde actuel. Fausse religion, faux serviteurs de Christ, faux chrétiens, fausse église et la violence qui règne sur toutes ses formes. Après l'enlèvement des saints élus de Dieu, apparaîtra la bête, qui est la tête de l'Empire romain, rétablie sous la forme d'un État comprenant 10 royaumes. Cette révélation est donnée dans l'Apocalypse au chapitre 1, où il est écrit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur ces diadèmes des noms de blasphème. » Nous savons tous que l'Empire romain est le lieu où séjourne la grande prostituée religieuse, c'est-à-dire la fausse Église universelle. Cette religion qui a conduit ses adeptes dans la plus grande débauche spirituelle, par son idolâtrie, sa cupidité, par sa gloire humaine confiée à des hommes orgueilleux, par la richesse de ses églises faites de main d'hommes, par ses dogmes et ses cultes religieux grandioses
qui n'ont rien de la vérité des Saintes Écritures. Cette grande prostituée religieuse est admirée par les hauts dignitaires de la plupart des pays du monde. Écoutez ce que déclare l'Apocalypse au chapitre 17 et les versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole, en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et le verset 2 ajoute « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il est plus qu'évident que les autorités des pays du monde aiment fréquenter les hauts dignitaires de la grande prostituée religieuse de l'Empire romain. De surcroît, les adeptes des fausses religions apostates n'acceptent pas la parole de Dieu comme étant la seule vérité venue de Dieu. Dans cette position de rébellion contre Dieu et sa parole, il y aura une révolte générale contre les véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce, qui auront été sauvés pendant la grande tribulation. À ce moment-là arrivera l'Antéchrist, c'est-à-dire le faux Messie des Juifs apostates. Et la bête unie à Satan feront la guerre aux saints qui auront été sauvés pendant la grande tribulation. Mais ils perdront la bataille. Le Seigneur Jésus viendra alors en gloire avec les siens et ses anges pour délivrer les fidèles de son peuple terrestre, les Juifs sauvés, et ceux qui auront été sauvés parmi les nations durant la grande tribulation. Écoutez ce que déclare Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 24 et les versets 30 et 31, où il nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Et le verset 31 ajoute « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur la terre en gloire, il y aura un jugement contre ceux qui auront adoré l'Antéchrist et reçu la marque de la bête. Ce jugement se dirigera aussi vers les individus des nations du monde qui auront refusé de croire dans un acte du cœur et de leur volonté à l'appel du grand Dieu Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message de vérité, peut-être es-tu une personne qui n'a jamais entendu parler de ces événements qui se produiront un jour ou l'autre sur cette terre. Peut-être crois-tu que ces événements n'arriveront jamais. Si la parole de Jésus-Christ n'avait pas été la vérité, dites-moi pourquoi tant de personnes sur la terre confessent être sauvées par l'Esprit de la grâce qui habite leur propre esprit. Les élus de Dieu qui vivent présentement sur la terre sont une preuve évidente que la parole de Jésus-Christ est la vérité, car sa parole s'est accomplie dans leur vie et dans leur cœur. Écoutez ce que déclare Jésus-Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et les versets 16 et 17, où il est écrit « Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et le verset 17 ajoute « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Selon la parole de Jésus-Christ, ces rachetés sont parfaitement conscients de la présence de Dieu en eux, par l'Esprit de la grâce. De plus, les élus de Dieu
sont aussi conscients que le monde des païens ne connaissent pas le Dieu véritable, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est révélé à ses rachetés par son esprit. L'enfant de Dieu, né de l'esprit, vit dans une espérance certaine que Jésus-Christ viendra le chercher un jour ou l'autre, car sa croyance n'est pas basée sur les faux enseignements des religions traditionnelles apostates, mais sur la vérité de la parole de Dieu et sur la présence de l'Esprit de vérité qui habite leur cœur. C'est pour cette raison que les élus de Dieu sont persuadés que tous les événements mentionnés dans la parole de Dieu et qui ne sont pas encore arrivés, arriveront un jour ou l'autre. Toi qui écoutes ce message de vérité, crois-tu en la vérité de la parole de Dieu? Les véritables chrétiens nés de l'Esprit savent au fond de leur cœur qu'un événement grandiose se produira sur la terre lorsque Jésus-Christ établira sur cette terre son règne millénaire. Les religions traditionnelles n'enseignent pas ce règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Pourtant, c'est une vérité biblique au même titre qu'il y a un ciel et un enfer. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est par le règne millénaire de Jésus-Christ que s'accomplira tout ce que les prophètes ont annoncé sur le règne du Seigneur Jésus. Ce règne sera un règne de paix, et où la guerre n'y sera plus. Il est écrit en Ésaïe chapitre 2 et les versets 4 et 5, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes, et de leurs lames, des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra pas plus la guerre. » Et le verset 5 ajoute, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Il est évident que pendant le règne millénaire de Jésus-Christ, ce sera la paix sur la terre. Car le diable appelé Satan sera lié pour 1000 ans et jeté dans l'abîme. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 29 et les versets 2 et 3. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Et le verset 3 ajoute, « Il le jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan sera délié pour un peu de temps après le règne millénaire de Jésus-Christ. Mais un feu du ciel consumera les ennemis de Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et le verset 9, « Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Un autre événement grandiose arrivera après le règne millénaire de Jésus-Christ. Ce sera la seconde résurrection qui amènera les non-croyants devant le grand trône blanc. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et les versets 11 et 12, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et le verset 12 ajoute, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert,
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les livres représentent la vie de chaque personne non sauvée et leur incapacité d'avoir fait des œuvres qui puissent les sauver devant Dieu. De fait, le seul moyen de plaire à Dieu, c'est d'avoir reconnu notre état de pécheur perdu et de vivre une repentance à salut et dans la grâce de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Car le livre de vie, c'est le Seigneur Jésus, et est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Toi qui écoutes ce message de vérité, es-tu certain que ton nom est écrit dans le livre de vie qu'est Jésus-Christ, qui habite en toi par son esprit de grâce? Si tu n'as pas en toi l'esprit de Christ, une chose est certaine, qu'un jour ou l'autre, tu comparaîtras devant le grand trône blanc. Tu seras jeté dans les temps de feu, où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Sache bien que tout ce que la parole de Dieu a révélé aux hommes s'accomplira un jour ou l'autre. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare ouvertement que les saints élus de Dieu ne vivent pas dans le chaos du monde actuel et où le désordre existe sous toutes ses formes par les ruses du diable. C'est un fait que personne ne peut nier. Car que retrouvons-nous dans le monde actuel? N'est-ce pas la débauche, l'impureté, le dérèglement des familles, l'adultère, les divorces, les meurtres, les suicides, l'idolâtrie des religions apostates, la vanité, l'orgueil, les querelles, les jalousies, l'envie, les guerres et le mensonge? Malgré ce débordement de débauche, bien souvent les hommes cherchent à cacher tout ce qui se passe dans leur vie. Et pour ce faire, ils s'identifient à leur religion traditionnelle, en qui ils n'ont jamais vraiment cru, et dont ils n'ont plus confiance, aucune confiance en leur religion. N'est-ce pas ici le portrait réel du monde actuel? Il ne faut pas se surprendre qu'il arrive à l'esprit des hommes non sauvés cette question. Dans le chaos actuel du monde, qu'arrivera-t-il aux hommes? Dans ce message, Dieu vous a donné, par sa parole de vérité, la réponse à cette question. C'est à toi maintenant d'y réfléchir et de croire en ce que Dieu déclare sur les événements à venir dans ce monde. Si ton désir est de vivre une vie nouvelle, en toute sécurité en l'Esprit de Jésus-Christ, et d'attendre dans une espérance pure le retour du Seigneur pour venir chercher les siens, c'est à toi de reconnaître ton état de pécheur perdu et de la nécessité pour toi d'être racheté par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas comme la majorité des hommes et des femmes du monde actuel qui ont rejeté carrément l'appel de Dieu, et ce pour vivre selon leurs pensées et leur cœur souillé par le péché. Ne fais pas comme la majorité des hommes et des femmes du monde actuel. Ils ont rejeté Dieu, et ce pour vivre selon leurs propres pensées et leur cœur souillé par le péché. Comme vous l'avez vu dans ce message,
La Bible est très claire en ce qui concerne les événements qui se produiront sur cette terre un jour ou l'autre. J'aimerais maintenant vous parler du dernier événement glorieux que vivront les élus de Dieu sur la nouvelle Jérusalem céleste. Et ce pour l'éternité. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et les versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. » Et le verset 2 ajoute « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Et en terminant, le verset 3 nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Vous savez comme moi que le monde où nous vivons présentement n'est pas conduit par le Dieu trois fois saint des Saintes Écritures, mais plutôt sous la domination du malin, c'est-à-dire le diable. C'est d'ailleurs ce que nous révèle la première épître de Jean au chapitre 5 et verset 19, où il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous voyons clairement au début de ce verset que ceux et celles qui vivent en l'esprit de la grâce sont parfaitement conscients de la présence de Dieu dans leur cœur. De plus, ces personnes nées de l'esprit de Jésus-Christ sont aussi conscients que le monde des païens est sous la domination du diable. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean au chapitre 5 et le verset 20. Nous voyons ici la présence de Dieu dans le cœur de ses élus. Il est écrit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Toi qui écoutes ce message de vérité de la parole de Dieu, as-tu la certitude d'avoir en toi la connaissance du Dieu véritable par l'Esprit de Jésus-Christ? N'es-tu pas fatigué de te poser cette question? Que se passe-t-il après la mort et qu'arrivera-t-il à ce monde qui vit dans le chaos total? Par ce message, Dieu t'a donné la réponse à cette double question. Dis-toi bien une chose, que lorsque Dieu révèle des événements futurs dans sa parole, que ces événements arriveront un jour ou l'autre. Où sera le lieu de ta destinée éternelle? Dans les temps de feu ou sur la nouvelle Jérusalem céleste, auprès de ton Dieu sauveur? Si tu reconnais au fond de ton cœur aujourd'hui être un pécheur perdu et que tu demandes pardon à Dieu d'avoir péché contre lui, demande-lui avec supplication de t'accorder une repentance à salut. Et Dieu qui connaît ton cœur t'accordera la force et le courage de te détourner de ta vie de péché. De surcroît, Dieu te donnera l'esprit de sa grâce et tu comprendras que Jésus-Christ a porté tes propres péchés en sa chair, qu'il fut crucifié à ta place, à la croix du calvaire, qu'il a versé son sang précieux pour te racheter de la perdition éternelle, et qu'il est ressuscité pour t'amener avec lui dans la vie éternelle maintenant et sur la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu crois dans un acte du cœur et de ta volonté que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour toi sa grande rédemption, sache une chose qui est digne d'être reçue de ta part, que c'est Dieu qui t'a permis de croire, car le salut est entièrement issu de la volonté suprême de Dieu,
et que personne ne peut être sauvé sans que le Père attire son élu vers son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Le souhait de mon cœur, pour toi qui as écouté ce message, c'est que tu vives maintenant dans l'assurance de la vie éternelle et sur la nouvelle Jérusalem auprès de ton Sauveur et Seigneur de ta vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre grand Dieu Sauveur, soit la gloire maintenant et éternellement. Amen.